Y a quelqu'un là-dedans? Dave Marlon est à la tête d'une association d'aide aux sans-abri. Une fois par semaine, il s'enfonce dans les tunnels de Las Vegas pour essayer d'apporter un peu de réconfort à ceux qu'on appelle ici le peuple taupe. Salut! Salut. Je m'appelle Dave. Tu veux un burrito? Ouais, pourquoi pas. Tu t'appelles comment? Damien. Damien est l'un des 1500 SDF qui ont fait de ces tunnels leur maison. Merci, c'est sympa. Ça t'embête si on passe? Je fais preuve de la même politesse que si j'entrais chez n'importe quelle personne. J'entends quelqu'un. Je peux passer? Ok, j'arrive. Bah, pas mal. T'es bien installé ici. Tu t'appelles comment? Shaggy. Ah, Shaggy, mais on se connaît, non? Je suis Dave. Tu m'as déjà vu. Tiens, voilà un burrito. T'as à boire? Ah non, j'ai pas pensé aux boissons. Mais j'ai une serviette et une sauce piquante pour ton burrito. Ça, c'est l'eau croupie des égouts. Las Vegas est construite dans une vallée entourée de hautes montagnes. Et quand il pleut, il y a énormément d'inondations. On a donc construit 1000 km de tunnels. Le but, c'est de canaliser ces pluies et empêcher les inondations. Donc c'est pas vraiment un endroit où des êtres humains devraient habiter. Encore 10 minutes de marche dans l'obscurité. On arrive sur un gros camp, là. Salut, c'est Dave, je peux rentrer? Oui, tu peux. Merci, je me souviens de ta voix. Tu t'appelles comment déjà? Beverly. Beverly, je me souviens de toi. Je suis un peu déçu que tu sois encore là. Comment on fait pour te sortir de là? J'y travaille. Oh, coucou, petit chat. C'est ton chat? Oui. Du coup, j'ai pas de rat. Ah, pas mal. C'est un bon chat, ça. Beverly habite ici depuis près de 5 ans, avec ses 7 chats. Quant à Chris, son voisin, cela fait 2 ans qu'il vit dans les tunnels. Nous, ici, on est sympa. Mais dans d'autres tunnels, c'est pas la même chose. Tu as eu des problèmes dans d'autres tunnels? Oh oui. Ah, vraiment? Oui. Quel genre de problème? On m'a menacé avec un revolver. On a essayé de me poignarder. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Non, Vegas, c'est vraiment spécial. Chris, je peux te demander comment ça se fait que tu sois dans les tunnels? Dehors, j'en avais marre d'être emmerdé et qu'on me vole mes affaires en permanence. Et puis ici, personne ne me voit. Tu comprends? Dehors, j'avais l'impression de faire tache dans le décor. Le décor, Las Vegas. La ville de la démesure, du vice et de l'argent roi. Chaque année, 55 millions de visiteurs viennent dépenser plus de 42 milliards d'euros dans ces hôtels, ces restaurants et ces casinos. Mais sous les lumières du Strip, le boulevard qui traverse Vegas, il existe un monde parallèle où de plus en plus de SDF survivent en grappillant les miettes de ce temple de la consommation. Nikki a 53 ans. Elle habite ici depuis 3 ans et fait tout pour maintenir un semblant de vie normale. Comment vous faites pour l'eau? Soit on l'achète, soit on va en chercher dans les lavabos des toilettes publiques ou dans les fontaines des casinos. Évidemment, celle-là, on ne la boit pas. Mais on peut l'utiliser pour se laver et faire la vaisselle. Il faut faire attention à ne pas la gaspiller, car ramener toutes ces bouteilles, c'est très lourd. Et puis ici, j'ai mon évier.
Mais bon, c'est plus pour le décor. Évidemment, il n'y a pas d'eau courante, mais je m'en sers pour faire mes lessives et ma vaisselle. Il vient d'où cet évier? Je l'ai trouvé. Où ça? Il traînait dans le désert. Et là, ce sont des fleurs que je fais. Chaque jour passé dans les tunnels, je rajoute un coquillage. Ça fait passer le temps. Et ça continue même en dehors de la bâche. Et là, j'ai une chatte qui a eu des petits avant-hier. Oui, je t'entends. Elle a eu 9 chatons. Oh, petite chose, tu es si mignonne. Tu vas devenir célèbre, petit cœur. Maman t'aime beaucoup. Donc ça, c'est ma chambre avec mes chatons d'amour. Et là, je range mes produits de beauté. C'est important pour vous de maintenir les apparences? C'est une priorité. Quand je suis ici, je suis ici. Mais quand je sors, le monde d'ici n'existe plus pour moi. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis à la rue. Je fais ce que je peux pour ne pas avoir l'air d'une SDF. Mais c'est ce que je suis. Nikki a été victime d'un accident il y a 5 ans. Depuis, elle est handicapée et ne peut plus travailler. Elle touche une allocation de 850 € par mois. Trop peu pour louer un appartement à Vegas. Surtout que James, son compagnon, est accro au jeu. Et c'est un problème? Ah oui, un gros. Parfois, il rentre pas de la nuit. Ça crée des disputes et beaucoup de stress. Et il joue avec quel argent? C'est le mien, mais j'essaye d'y mettre un terme. Je supporte mal de me voir ici à cause de ça. Parce que c'est la raison principale qui m'a conduite ici. Lui, il peut travailler. Mais il choisit de ne pas le faire. Je l'aime, mais parfois l'amour ne suffit pas. Ça éblouit. J'ai besoin de lunettes de soleil. Entre le moment où je quitte le tunnel jusqu'au moment où je mets le pied sur le trottoir, c'est le pire moment de ma journée. Pourquoi? Parce qu'on peut me voir. Vraiment? Vous avez honte d'entrer et de sortir du tunnel? Oui. Avant cette vie de galère, Nikki était secrétaire médicale en Arizona. Il y a quelques années, elle démissionne, reprend ses études, mais se fait expulser de son logement après un conflit avec le propriétaire. Elle rencontre alors James et part avec lui pour Vegas. Ils dorment un temps dans une voiture, puis c'est la rue et le tunnel. Pour se faire un peu d'argent, Nikki a une combine dans les casinos. J'arrive très bien à repérer les machines à sous dans lesquelles il reste encore un peu de crédit. Et voilà, il restait $1. Mais qui laisse de l'argent dans les machines? Les clients qui jouent, mais qui ne veulent pas s'embêter à récupérer de la petite monnaie. Vous pouvez vous faire expulser pour ça? Absolument. Les casinos n'aiment pas ça du tout. Ils peuvent te dénoncer, mais en général, ça ne va pas plus loin et la police te relâche. Le casino pense que cet argent lui appartient, mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Moi, si je laisse un peu de crédit, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse jouer. Sur ce jeu de poker, une partie est encore en cours. Nikki mise le dollar qu'elle vient de récupérer, plus $1 de sa poche. Mais vous n'avez pas peur de perdre votre propre argent? Si, mais là, j'ai une bonne main. J'ai une chance sur 2 de gagner. Et voilà, je viens de gagner $32. Nikki met ses gains de côté et reprend sa quête. Sur cette machine, on peut encore lancer la roue une fois, mais il faut miser 60 centimes. Ça vaut le coup, j'essaye. Bon, j'ai gagné que 10 centimes. Du coup, j'en ai perdu 50. Et juste derrière nous, la sécurité nous a repérés.
Là, faut partir. Nikki est interdite d'accès dans tous les casinos de Las Vegas, car elle s'y est souvent disputée avec son compagnon. Bonjour, est-ce que je peux voir votre pièce d'identité? Oui, pourquoi il y a un problème? Je veux juste vérifier si vous êtes bien celle que je crois. Vous êtes ensemble toutes les deux? Oui, on est ensemble. Ah, très bien, merci. Vous pouvez regarder ma carte, mais vous ne la touchez pas, s'il vous plaît. Ok, je vois que vous ne voulez pas coopérer. En plus, vous n'avez pas le droit d'être là, donc vous devez quitter tout de suite les lieux. Je peux quand même récupérer mes gains? Oui, mais vous partez tout de suite après. Et vous aussi qui êtes avec elle, sachez qu'elle n'a pas le droit d'être là. Donc je serai vous, j'arrêterai de la fréquenter parce que nous, on connaît la moitié des casinos de Las Vegas. Et si on vous revoit ensemble, on vous bannira à votre tour. Ok, c'est bien compris. Ok, on s'en va. Dès que je suis entrée, ils m'ont vu sur la caméra de surveillance. Ils ont un logiciel de reconnaissance faciale. Et vous pensez que c'est ça qui les a alertés? Oui, c'est pour ça que d'habitude je mets une casquette. Vraiment? Ah, c'est pas bête. Mais bon, j'ai quand même gagné 36 $ en misant 1,45 $. Et c'est pour ça que les casinos nous détestent, parce qu'on leur sort de l'argent. Nous, on n'est pas là pour jouer. Plus il y a de touristes, plus je peux gagner d'argent. Nous, on voit les touristes comme un moyen de gagner de l'argent. Pour nous, c'est un peu, désolé du terme, des ignorants sur la stratégie pour jouer aux machines à sous. Et nous, on en profite. Avec cet argent, Nikki va faire les courses. Ce soir, elle a décidé de se faire plaisir et de préparer un chili con carne. Un repas qu'elle ne peut se permettre qu'une fois tous les 3 mois. Vous regardez quoi? Les prix. Les paquets les moins chers et les plus remplis. Faute de frigo, tout devra être mangé avant le lendemain. Le retour à pied prend près de 2 heures. Nikki commence à préparer le repas. James, son compagnon, vient de rentrer. James, passe-moi le gel hydroalcoolique. Merci. Pour cuisiner et se chauffer en hiver, il récupère dans les bennes des pharmacies des flacons de gel hydroalcoolique périmés. Vous mangez souvent un repas chaud? Pas très souvent, non? Je sais pas, peut-être 5 fois par mois? 5 fois par mois, oui. Nikki a 4 enfants qu'elle a élevés seule. Aujourd'hui adultes, ils vivent en Arizona. Merci. De rien. Mais elle n'a pas voulu leur dire qu'elle était sans abri. Seule une de ses filles est au courant. J'ai vendu la mèche. Elle m'a posé une question et je lui ai dit sans faire exprès. Et du coup, je lui ai dit, « Ok, je vais être honnête avec toi. Je vais te le dire. Mais promets-moi de ne pas le répéter. » Elle a promis. Et elle s'est mise à pleurer. Je ne veux pas qu'elle m'aide. C'est mon enfant. C'est à moi de l'aider. Je suis sa maman. Et la maman n'est pas censée être ici. La Nikki que j'étais n'existe plus. Elle a disparu et ne reviendra jamais. Ce soir-là, hors caméra, Nikki a demandé à James de ne plus jouer dans les casinos. Une fois de plus. J'ai rendez-vous demain pour prendre des leçons et passer mon permis poids lourd. Après, avec un travail de routier et ta pension d'invalidité, ça devrait aller. On va s'en sortir. On trouvera une maison, peut-être un appartement pour commencer. On verra bien. Mais Nikki ne croit plus aux promesses de James. Quelques jours plus tard, le couple s'est séparé et James est reparti en Arizona. Nikki espère enfin mettre de l'argent de côté pour louer un appartement. Mais si elle arrive un jour à quitter son tunnel, elle sera vite remplacée. Las Vegas fait face à un fléau qui ravage les États-Unis. Les opioïdes, des drogues de synthèse à bas prix, très puissantes et addictives. Elles ont tué plus de 106 000 personnes l'an dernier dans le pays. Une descente aux enfers pour des centaines de milliers de toxicomanes
qui ont tout perdu. Salut, ça va? Je suis en train de surfer. Je surfe depuis que j'ai 12 ans. Ah, je suis jaloux, j'adore l'océan. Bon, je fais un recensement des SDF. Je peux te poser quelques questions? Ouais, Y a quelqu'un avec toi ou t'es tout seul? il y a que moi, Mike et Becca. J'ai quelques petits cadeaux à l'arrière, t'en veux? J'adorerais. Aujourd'hui, parmi d'autres travailleurs sociaux, Dave est mandaté par la ville pour recenser la population exacte de sans-abri. Elle augmente chaque année. Il serait plus de 6500. Dieu te bénisse, frère. Il a sûrement pris de la méthamphétamine. Mais il a aussi peut-être des problèmes psychiatriques. Dave a fait fortune dans les assurances. Une fois à la retraite, cet ancien alcoolique a créé et financé un centre de sevrage et de réinsertion pour les SDF toxicomanes. T'as quel âge? 26. Maria s'est retrouvée à la rue il y a 2 ans, après avoir fui un compagnon violent. Quelles sont selon toi les 3 principales raisons qui t'ont conduite à la rue? La drogue. Ah, merci pour ta sincérité. J'avais rien à faire de ma vie. Ok. Et je suis une irresponsable. T'es prête à retrouver un logement? Oui. Ok, alors faisons-le aujourd'hui. Ok. Allez, monte. Maria, vous êtes déjà allée dans les tunnels? Oui. Vous avez déjà dormi dedans? Non. Mon Dieu, non. Pourquoi? C'est effrayant. À peine arrivée, Maria devient méfiante. Mais viens juste voir. Ok. Personne ne va te retenir contre ta volonté. Je peux avoir une clope? Oui, on va te donner une cigarette, mais faut juste venir à l'intérieur. Allez, viens à l'intérieur, je vais te présenter Josette. Elle va te donner une cigarette, tu vas pouvoir rencontrer un psy et on va faire un bilan de santé. Ça te va? C'est ça, va te faire voir. Va te faire, mais on est dans un pays libre, tu fais comme tu veux. Merde. Ah, ça me fend le cœur. J'aurais adoré pouvoir l'aider aujourd'hui. Mais j'ai toujours de l'espoir. Elle reviendra. Heureusement, d'autres s'accrochent. Inspirez jusqu'au bout des doigts et on replie. En 2023, l'association de Dave a accompagné 750 SDF en leur trouvant un logement, en les aidant à se sevrer de la drogue ou de l'alcool et en leur proposant des activités pour se réinsérer. Relâchez les épaules. Séance de yoga pour Marc, 58 ans. Cela fait 2 mois que l'association l'a sorti des tunnels. Parfait. Ça soulage mes douleurs au bas du dos. Je suis plus très jeune. Surtout après avoir dormi un peu partout. J'étais tellement habitué à dormir à même le sol sur du béton que le premier soir où je suis retourné dans une chambre, j'ai pas réussi à dormir dans le lit. J'ai dû dormir par terre. En 2019, après une séparation, Marc trouve un job de déménageur et parcourt les États-Unis. Un travail éreintant. J'en avais marre et j'ai décidé de descendre à Las Vegas. Je suis resté le plus longtemps possible à l'hôtel et puis un jour, j'avais plus d'argent. Donc j'ai fini à la rue. Il a même mendié pour survivre, notamment ici, sur Fremont Street, l'une des rues les plus touristiques, où il retrouve ce jour-là un vieux copain. Ça fait super plaisir de te voir, ça me donne le sourire. Moi aussi, mec. Surtout parce que je vois que tu n'as pas repris la drogue. Moi aussi, j'ai arrêté. Tel que tu me vois là, je suis clean. Je vois ça. Mais là, faut vraiment que je sorte de cette rue avant que ça me donne envie de replonger. Salut les gars, prends soin de toi.
À la rue, j'ai commencé par fumer du cannabis. Et puis j'ai rencontré des types qui m'ont proposé de la méthamphétamine. Au début, j'en prenais pas trop. Et puis c'est devenu quotidien. Ça t'aide à rester éveillé toute la nuit. Vaut mieux dormir pendant la journée. La nuit, si tu t'endors, tu peux facilement te faire fracasser la tête pour même pas 5 $. Aujourd'hui, Mark doit se tenir loin des vices de Las Vegas. Tous les jours, il subit un test antidrogue à l'association. S'il est positif, Mark perdra tout, au risque de devoir dormir à nouveau dans ce tunnel, où il a vécu 6 mois. On avait aménagé une petite cabane jusque-là, mais tout a été emporté par l'eau. Beaucoup de gens ont tout perdu. Il y a eu de grosses inondations dernièrement. 3 ou 4 fois par an, des pluies diluviennes s'abattent sur Las Vegas. En quelques minutes, les tunnels se transforment en torrents. Les sans-abri qui ne sont pas sortis à temps se font emporter et peuvent se noyer. C'est ainsi que Sean, un ami de Mark, a perdu la vie. Il devait avoir pris de la drogue et il s'est endormi. L'eau a rempli complètement ce tunnel. Ça l'a sûrement emporté. C'est un tel gâchis. C'est terrible. C'est un mec génial. Il était si intelligent. Il était électricien avant, il avait de l'or dans les doigts. Il pouvait tout réparer et tout fabriquer. Dans une autre partie du tunnel, Mark retrouve d'anciens copains. Salut Tig. Ça va? Ça fait du bien de te voir. Tu sais, dès que tu te sens prêt, tu peux venir à l'association. Là-bas, il y a un coiffeur, t'as des vêtements propres, c'est super. Ils m'ont même trouvé une chambre d'hôtel et j'ai le câble avec 100 chaînes de télé. Ah ouais, t'as une chambre? Par contre, faut que je sois rentré pour 19 h, donc je vais pas tarder à y aller. Vous devez tout reconstruire chaque soir? Non, pas tous les soirs. Seulement quand les policiers viennent avec leur bulldozer. Quand ils viennent, ils emportent tout. Nos tentes, nos couvertures, toutes nos affaires. En ce moment, ils viennent vraiment souvent. Presque tous les jours. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 7 ans. Ce soir, ils seront environ 1500 à dormir dans l'obscurité des tunnels, sous les lumières de Las Vegas.